Venez vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. Alors qu'il fait rarement des déclarations à la presse, le parti Arema est sorti de son silence hier pour critiquer entre autres les descentes dans les rues et toute tentative de coup d'État. L'Arema continue d'encourager le dialogue alors même que les tenants du pouvoir ont affirmé récemment qu'ils sont contre une telle initiative. Après la validation par la HACC du Code de la communication, les journalistes interpellent une nouvelle fois le chef de l'État de ne pas promulguer la loi d'Anji-Anzatu et de renvoyer le Code de la communication au Parlement. Aux États-Unis, les feux situés à Californie ont déjà détruit plusieurs hectares et une centaine d'habitations. Un homme arrêté hier soupçonné d'avoir déclenché intentionnellement l'un des incendies. Venez vous relooker chez Luminel. Luminel, coiffure tendance, extension cheveux, coloration, lissage brésilien, maquillage, extension cils. Pédicure, manucure, onglerie. Luminel Béorilk vers escalier 4 foot. L'Avant Center, 4e étage, box 418. Luminel, osez être la plus belle. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. À la une, après la validation par la HACC du Code de la communication, les journalistes interpellent une nouvelle fois les chefs de l'État à travers une déclaration commune. Ils ont demandé aux chefs de l'État de ne pas promulguer la loi d'Anji-Anzatu et de renvoyer le Code de la communication au Parlement. Reportage de Miura Manch. Nous, journalistes signataires de cette déclaration, appelons le président de la République à ne pas promulguer le Code de la communication et lui demandons, selon les pouvoirs que lui confère la Constitution, de soumettre le texte au Parlement pour que les parlementaires puissent l'examiner à nouveau. Nous réitérons notre volonté à participer à tous les débats autour de ce code. Ainsi, les journalistes persistent et signent à travers cette déclaration commune effectuée ce jour. Ils insistent sur le réexamen du Code de la communication et notamment sur plusieurs articles composant le dit Code qui vient récemment d'être validé par la Haute Cour constitutionnelle. Même si toutes les actions qui ont été menées pour contrer ce texte ont jusqu'ici été vaines, les journalistes ne découragent pas pour autant et prévoient de durcir davantage leurs mouvements. À travers cette déclaration, nous comptons unir tous les journalistes autour de cet objectif commun. Le chef de l'État dispose de 2 semaines pour examiner notre demande. Nous espérons que le président de la République respecte les principes démocratiques et les principes fondamentaux de la liberté. La balle est ainsi dans le camp du chef de l'État. Va-t-il porter attention à l'appel des journalistes et soumettre une nouvelle fois le texte au Parlement ou au contraire faire la sourde oreille et passer à la promulgation de la loi Anji-Anzatu? On le saura dans les prochains jours.
Alors qu'il fait rarement des déclarations à la presse, le parti Arema est sorti de son silence hier pour critiquer entre autres les descentes dans les rues et toute tentative de coup d'État. Une déclaration qui intervient à quelques jours de la manifestation que le parti AFP compte organiser à Analakeli. L'Arema continue d'encourager alors même que les tenants du pouvoir ont affirmé récemment qu'ils sont contre une telle initiative. Les détails. Et puis après, sur un autre sujet, signature d'une convention entre le mouvement Rinjani Unpirene Yaruvan Yaramianana Urui et Transparency International Initiative Madagascar ce jour. Ces deux entités suivent chacun dans la lutte contre la corruption. L'objectif de cette convention est justement d'avoir une plus grande synergie dans cette lutte afin d'être plus efficace et également mieux porter la voix de la société civile au niveau de la lutte contre la corruption. Le mouvement regroupe en effet une centaine d'organisations multisectorielles de la société civile malgache, traitant toutes les thématiques de développement et dont la lutte contre la corruption est une priorité. Les explications. C'est un travail de longue haleine, très difficile, très complexe. Et c'est vraiment pour cela que nous avons besoin d'une société civile qui soit mobilisée et qui travaille conjointement. Et c'est vraiment l'objectif et disons l'essence de cette convention, c'est d'avoir une société civile mieux mobilisée, qui soit plus compétente sur les sujets qu'elle traite et qui porte une voix commune dans la lutte contre la corruption. Notamment au niveau de la justice, effectivement, comme vous l'avez mentionné, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de la justice en ce moment, des choses positives, comme les pôles anticorruption, qui vont être bientôt institués, des choses plus négatives, comme la Cour spéciale. Et donc, nous essayons de travailler conjointement pour porter le message de la société civile au niveau des décideurs publics, notamment. L'Alliance Voix-Gas regrette que l'État malagasy n'ait pas témoigné au procès relatif aux 30 000 rodins de bois de rose saisis à Singapour. Il appartient pourtant à l'État de prouver que les exportations des richesses naturelles, comme les bois de rose, sont interdites par les législations en vigueur dans le pays. Rappelons que les Chinois impliqués dans cette affaire a été acquittés par la justice singapourienne. Le verdict n'aurait pas été le même si l'État malgache est manifesté pour le président de l'AVG. La suite de cette affaire sera connue en novembre prochain. Comme chaque année, en cette période, la route nationale numéro 4 reliant à Tananarive et Majunga est le théâtre de feux de brousse. Les montagnes et les collines sont rouges de flammes depuis Ankasbe jusque dans la région du Bouin. Les feux de brousse sont en recrudescence. Des milliers d'hectares sont la proie des flammes. Des incendies dont certains sont apparemment volontaires. Même s'ils sont réprimés par la loi, les pratiques du TAV ne fléchissent pas dans cette partie de l'île. Des pratiques qui visent à accélérer la génération de la végétation, surtout de l'herbe pour le bétail, la sensibilisation des agriculteurs et des éleveurs, tout comme la proposition des solutions pérennes manque. Voilà pourquoi la destruction de l'environnement continue dans la grande île. Et enfin, période de vacances, 80% des hôtels à Tuamas sont déjà réservés. Les vacanciers qui choisissent la capitale du Betsimisaraka pour y séjourner ont augmenté cette année. Le développement du tourisme local semble en bonne voie. Reportage avec Ounassen. La majorité des hôtels dans la capitale du Betsimisaraka affichent complet en cette période de vacances. Beaucoup de vacanciers choisissent en effet cette destination pour y séjourner et profiter des belles plages et du soleil. Les gérants et les employés des hôtels se frottent les mains car les réservations ont augmenté. Le nombre de nos clients a augmenté. On enregistre quotidiennement 5 à 10 réservations par jour. Le beau temps y est pour quelque chose. Le taux d'occupation progresse passant de 60% auparavant à 85% actuellement. Nous espérons que ce rythme soit maintenu jusqu'à la fin du mois. Le nombre de Malgaches qui partent en vacances semble en augmentation, à en juger par l'effectif des touristes locaux qui rejoignent les régions côtières. Le développement du tourisme local est ainsi envisageable si les dirigeants manifestent de la volonté politique. Des mesures comme le renforcement de la sécurité, la réhabilitation des infrastructures routières, le renforcement de capacité des différents acteurs du secteur du tourisme sont en effet exigées.
Passons maintenant sur les actualités internationales. À Syrie, la ville de Minbej a notamment été libérée cette semaine pour le plus grand bonheur de la population locale. Des mines ont été laissées par l'organisation terroriste dans la ville. Face aux maisons détruites, les habitants tentent de redonner vie à cette ville sinistrée. Reportage avec France 24. À bord de ces camions, des milliers de familles rentrent à Minbej. Sur leur trajet, les habitants découvrent le nouveau visage de la ville, défiguré par les combats. Dans le centre, les véhicules sont contrôlés par les combattants des forces démocratiques syriennes. Les djihadistes ont été chassés il y a plus d'une semaine, mais un climat de suspicion règne toujours dans Minbej. Au milieu des ruines, Fatima est à la recherche de son mari, blessé dans l'explosion d'une mine. Les gens imploraient Mohamed de ne pas ouvrir la porte et d'attendre, mais il est très têtu. Il voulait s'assurer que notre maison n'avait pas été pillée. Mohamed a été transporté d'urgence dans un hôpital de Kobané au nord-est. Les centres de soins de Minbej ont été détruits. La ville doit être déminée pour que nous puissions y vivre sereinement. Il faut qu'ils nous approvisionnent en eau et en électricité pour que les choses reviennent à la normale. Les djihadistes de Daesh ont ruiné nos vies. Regardez tout autour de vous. Minbej est en ruine. À quelques mètres de là, Najwa et sa fille retournent chez elles. Les murs sont éventrés. Leur maison a été touchée pendant les combats. Ils nous ont maltraités. Ils ont occupé notre région pendant 3 ans. Mais c'est comme s'ils étaient restés ici 30 ans. Ils ont tout brûlé avant leur fuite. Le 6 août dernier, les combattants du groupe État islamique étaient chassés de Minbej par les forces arabo-kurdes et des raids de la coalition internationale. Une reconquête symbolique, car Minbej était l'un des fiefs et un carrefour stratégique des djihadistes en Syrie. Aux États-Unis, les feux situés à Californie ont déjà détruit plusieurs hectares et une centaine d'habitations. Un homme arrêté hier soupçonné d'avoir déclenché intentionnellement l'un des incendies. Toujours avec France 24. Des arbres, des voitures et des maisons intégralement calcinées. Voici le paysage chaotique auquel doivent faire face les habitants du comté de Lake. En cause, un gigantesque feu de forêt qui s'est propagé, dévastant plus de 1200 hectares. Pour échapper aux flammes, environ 4000 personnes ont été forcées de fuir leur domicile. Actuellement, l'incendie semble maîtrisé, mais selon les autorités, il peut redémarrer à tout moment. Ce qu'on ne contrôle pas, et c'est notre plus gros ennemi, c'est la météo. Et c'est ce qu'il s'est passé. Avec le vent, les braises se sont ravivées et soudainement l'incendie est reparti. Et si la progression du feu est si rapide, c'est parce que depuis 2011, la Californie est victime d'une sécheresse historique. Une sécheresse qui rend la végétation hautement inflammable. L'été dernier, la région a été touchée par un des incendies les plus importants de l'histoire de l'État. Le feu avait tué 4 personnes et ravagé plus de 30 000 hectares. Avant de vous quitter, voici brièvement les principaux titres de ce soir. Après la validation par la HCC du Code de la communication, les journalistes interpellent une nouvelle fois chef de l'État à travers une déclaration commune. Ils ont demandé au chef de l'État de ne pas promulguer la loi d'Anjianzat et de renvoyer le Code de la communication au Parlement. La route nationale numéro 4 reliant Antananarive et Majunga est le théâtre de feux de brousse. Des incendies dont certains sont apparemment volontaires, même s'ils sont repris par la loi. Les pratiques du TAV ne fléchissent pas dans cette partie de l'île. Et enfin aux États-Unis, les feux situés à Californie ont déjà détruit plusieurs hectares et une centaine d'habitations. Un homme arrêté hier soupçonné d'avoir déclenché intentionnellement l'un des incendies. Et c'est la fin de ce journal. On vous donne rendez-vous demain. Au revoir.
relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.